Voici la correction commentée de l'exercice numéro 36, page 258. Il s'agit d'un sujet du baccalauréat. Donc, on va étudier la trajectoire et le mouvement d'un ballon de beach volley. Première question, on vous demande d'exprimer les coordonnées du vecteur accélération. Donc, en fait, on va d'abord définir le référentiel et le système. Donc, le référentiel, c'est terrestre supposé galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Le système, c'est le ballon. Il n'y a qu'une seule force sur le ballon, le poids, puisqu'on nous dit dans l'énoncé de ne pas tenir compte de l'action de l'air. Donc on applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale ma. La somme des forces se réduit à une unique force, le poids. Le poids est égal à m fois g, on simplifie par la masse et on obtient en vecteur, attention, flèche à gauche, flèche à droite, a égale g. On peut donc donner les coordonnées du vecteur a dans le repère fourni dans l'énoncé, puisqu'on a x, y et z. Donc G est vertical vers le bas. On a donc 0 en X, moins G en Y et 0 en Z. Le moins provient du fait que le A, l'accélération, le G, c'est le même, est vers le bas, alors que l'axe Y est vers le haut. Pour répondre à la deuxième question et déterminer les équations horaires, il faut intégrer deux fois de suite pour obtenir le vecteur position. Donc j'intègre une première fois le vecteur A, accélération, pour avoir le vecteur vitesse. Effectivement, quand la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps nous donne le vecteur accélération. Donc j'obtiens le vecteur vitesse avec une constante C1 moins GT plus une constante C2 et C3. Pour déterminer les constantes C1, C2, C3, on va utiliser les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a de dessiner le vecteur V0 que le joueur communique au ballon. Il est horizontal. Donc on peut exprimer les coordonnées du vecteur V0 dans le repère fourni x, y, z. Et on a en x V0, en y 0 et en Vz 0. Ensuite, on va faire t égale à 0 dans le vecteur vitesse ici. Si t égale à 0, Vx0 c'est C1, Vy, ça, ce terme-là, moins gt vaut 0, il reste que C2, et Vz vaut C3. Donc on a en fait C1, C2, C3, le vecteur V0, qui doit être égal à V0, 0 et 0. Donc on en déduit que C1 égale V0 et que C2 et C3 sont nuls. On remplace par la valeur C1, C2, C3 et on obtient notre vecteur vitesse. On continue d'intégrer et on n'oublie pas les constantes pour déterminer le vecteur position, puisque la dérivée du vecteur OM par rapport au temps est égale au vecteur vitesse. Donc j'obtiens en x V0t plus une constante C4, y moins 1 demi de gt carré plus une constante C5 et en z une constante C6. Je vais utiliser les conditions initiales pour déterminer les constantes C4, C5 et C6. À t égale à 0, le ballon est ici au point B0, donc il n'a pas de coordonnées en x, par contre il a une coordonnée en y qui vaut petit h, et il n'a pas non plus de coordonnées en z. Donc on peut exprimer OM0, le vecteur position à t égale 0, et on obtient 0, h et 0. On fait t égale 0 dans le vecteur position, donc on remplace t par 0, il nous reste C4, C5 et C6. Donc on a C4 et C6 qui sont nuls, et C5 qui vaut h. On remplace ces valeurs de constante dans notre vecteur position et on obtient du coup l'équation horaire en x, en y. Pour la troisième question, on nous demande de démontrer que le mouvement est plan. Donc on a toutes les coordonnées z pour le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération qui sont nuls. Donc le mouvement se fait bien dans un plan OXY. Quatrième question, on vous demande d'en déduire l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Donc on ne veut plus le temps. On va donc exprimer le temps, par exemple, de x, et on va le réinjecter dans le y. Du coup, de x égale V0t, on en déduit t égale x sur V0, et on le réinjecte dans le y. Donc le y devient moins 1 demi de g,
on ne bouge pas. T carré, le T, on le remplace par x sur V0 au carré, plus h. J'ai décidé de rentrer le carré, donc on a du x carré du V0 carré pour obtenir l'équation de la trajectoire qui est parabolique. Cinquième question, on vous demande de déterminer avec l'équation de la trajectoire si le ballon touche le sol avant la ligne de fond. Donc là, cette question est un petit peu difficile. Il faut utiliser l'équation de la trajectoire, donc y égale moins g de v0 au carré x carré plus h, et le y, on va le remplacer par r. En fait, on cherche l'abscisse x pour lequel y égale r. Pourquoi y égale r? Parce qu'ils nous ont donné le rayon du ballon dans les données, et donc, quand le ballon touche le sol, le y n'est pas nul puisqu'on considère que le ballon a un certain volume et un certain rayon r. Donc on cherche le point x, la coordonnée x, l'abscisse x, pour lequel y vaut r. Donc on remplace dans l'équation de la trajectoire y par r. On obtient x carré égale cette expression, donc 2v0 carré h moins r sur g. Quand en maths on a x carré égale une valeur, on sait que pour trouver la valeur, c'est racine, plus ou moins racine de la valeur. Donc par exemple, x carré égale 25, on a deux solutions, x égale 5 ou x égale moins 5. X égale moins la racine carrée ne va pas nous intéresser puisque l'abscisse du ballon ne peut pas être négative. Donc on va calculer avec la racine carrée positive. On fait l'application numérique, il n'y a absolument pas de piège, peut-être que si, le rayon 10 cm en mètres. Voilà. Et on obtient 17,5 mètres. Le terrain, on obtient une ligne de fond de 18 mètres, donc l'abscisse est plus petite que 18 mètres, donc il passe bien dans le terrain, quoi. Il reste bien dans le terrain. Question 6, on vous demande de calculer la vitesse du ballon quand il arrive au sol. Donc là, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu en classe de première, mais qu'on a oublié. Donc je vous le répète, le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme des travaux, des forces appliquées entre ces deux points. Donc, la variation d'énergie cinétique entre deux points, donc nous on va choisir le point B0 initial où le ballon se trouve et le point quand il est sur le sol. Donc la variation de l'énergie cinétique, c'est toujours le point final moins initial, donc c'est le point de l'énergie cinétique quand il est au sol, moins l'énergie cinétique du ballon quand il est à l'origine. La somme des travaux ici, c'est plutôt sympa puisqu'on est en chute libre, il n'y a donc que le poids comme force, donc le travail sera unique, il n'y a qu'un travail, celui du poids. Je vous rappelle que pour calculer le travail du poids, c'est W, c'est le travail, c'est M, G, l'altitude du point de départ moins celle d'arrivée. Donc le point de départ pour nous c'est B0 et le point d'arrivée c'est le sol. Donc là je remplace l'énergie cinétique, l'expression c'est 1/2 de mv au carré. Donc l'énergie pour le sol je remplace v carré au sol, moins l'énergie cinétique du point à l'instant t égale 0 c'est 1/2 de mv0 au carré, égale le travail du poids, donc m, G, Z départ, c'est B0, moins Z arrivée, c'est Z sol. Je cherche Z sol, donc je passe moins 1/2 de MV0 au carré de l'autre côté, et je remplace ZB0 par H et Z sol par R, puisque quand le ballon est sur le sol, est posé au sol, l'altitude vaut à R. Je simplifie tout par m, puisque m intervient dans chacun des termes. Je prends la racine carrée, parce que j'ai v carré ici, et j'obtiens l'expression de la vitesse au sol. Là encore, pas de piège, l'application numérique nous donne une vitesse de 22,5 mètres par seconde. Question 6, on vous dit en fait que la vitesse du ballon sur le sol n'est pas égale à 22,5, mais elle est plus petite et on vous demande d'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on a négligé les frottements, mais en réalité, il y en a, donc la vitesse sera plus faible. Partie 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc partie 2, il faut chercher l'abscisse du ballon lorsque l'ordonnée vaut y égale 80 cm. Donc,
en fait, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est on va essayer de chercher le temps, la date T, que je note TR, pour laquelle le ballon part de B0 et atteint cette fameuse abscisse où Y égale 80. Okay, donc le ballon, il est par ici. Il a un certain X que l'on cherche. Le Y est donné dans l'énoncé 80 cm et on va chercher en premier lieu le Y qui correspond à ce point avec l'équation de la trajectoire et le temps mis par le ballon quand il part de T0 pour arriver exactement au point cité juste avant. Donc, première étape, on calcule avec Y égale 80, on utilise l'équation de la trajectoire pour calculer le X. Donc, c'est ce qu'on a fait à la question d'avant. Donc, je reprends X égale son expression avec la valeur positive de X. Donc, 2V0 au carré fois H moins Y sur G. À cette fois-ci, Y vaut 80 cm. Je trouve 16. Donc, déjà, bonne nouvelle, le ballon reste bien dans le terrain. Deuxième étape, je vais calculer la durée T, que je note TR, mis par le ballon pour arriver en ce point. Donc je vais utiliser X égale V0 TR, c'est-à-dire l'équation horaire en X. Je connais V0, je connais X et je n'ai qu'à exprimer TR. Je trouve un TR de 0,76 secondes. Donc le ballon met 0,76 secondes pour arriver au point de coordonnées X égale 16 mètres et Y égale 80 cm. Ensuite, on vous demande si l'adversaire qui se situe à une abscisse de 17 mètres au début va pouvoir courir assez vite pour aller récupérer le ballon. Donc en fait, l'adversaire se situe à 17 mètres et le ballon a une abscisse de 16 mètres. Donc le joueur n'a qu'à parcourir 1 mètre finalement. Donc la distance qu'il doit parcourir est de 1 mètre. Et le temps qu'il doit mettre pour arriver à attraper le ballon est de 0,76 mètres puisqu'il part exactement en même temps que le ballon a été tiré. On trouve une vitesse moyenne qui est tout à fait plausible puisque 1,3 mètres par seconde, si on le transforme en km par heure en multipliant par 3,6, on obtient une vitesse d'environ 5 km par heure, ce qui est réaliste.